Bonjour Kamel, Bonjour Alexandre. bonjour Jean-François. Bonjour Alexandre, bonjour Kamel. Bon, très bien. Donc on est jeudi, il est 10 heures, donc c'est un vrai live. Donc c'est pas un enregistrement. Vous êtes où, mes amis, aujourd'hui? Nous sommes sous le soleil nantais. Très bien. Et toi C'est Kamel? pareil ici, à Vélizy. Je suis au campus d'Assaut Systèmes. Eh bien, Donc on va aujourd'hui, peut-être, pour toutes les personnes qui nous écoutent, dire qui nous sommes et ce qu'on vient faire aujourd'hui tous ensemble. Kamel, est-ce que tu veux commencer par te présenter rapidement? avec plaisir. Donc je suis Kamel Aïd, je suis le directeur marketing pour la marque SolidWorks. Donc Jean-François Pinault, donc je suis consultant sur les produits 3D Experience SolidWorks et la gamme SolidWorks. Et donc Alexandre Lavie, je suis le directeur commercial France et nous avons tous les trois le plaisir de vous parler des nouvelles offres 3D Experience SolidWorks avec un agenda qui va reprendre en fait les points clés de pourquoi est-ce que nous lançons ces offres. Évidemment, l'approche fonctionnelle de ce qu'elles permettent pour nos clients et nos futurs clients. Et puis, bien sûr, les bénéfices que vous pourrez en retirer. Et puis, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Kamel, tu me confirmes, il y a les questions qui sont possibles d'être posées par les auditeurs Tout à fait, tout à à fait. travers le petit module qui est à l'intérieur de l'application. Tout à fait, on y répondra à la session, mais n'hésitez pas à utiliser la fonction chat ou aux questions qui se retrouvent dans dans l'outil de configuration. Donc aujourd'hui, en fin de compte, c'est une webcast un peu spéciale parce qu'effectivement, c'est la première webcast que nous faisons ici en France sur l'annonce de la 3D Experience SolidWorks. Et on est très enthousiaste à l'idée de vous présenter ces nouvelles offres parce que c'est vraiment une grande nouveauté pour les clients SolidWorks et également pour les prospects parce que c'est un nouveau chapitre aujourd'hui qui s'ouvre parce qu'on a la chance de bénéficier d'avoir toujours SolidWorks et en même temps de bénéficier de toute la puissance du cloud de la 3D Experience. C'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Et on va peut-être commencer par une petite vidéo. L'information est essentielle pour développer vos produits. Vous avez besoin de plus que le meilleur logiciel de conception. Connectez toutes les personnes de votre entreprise avec des informations en temps réel quand et où vous en avez besoin est la clé de votre succès. Au lieu d'utiliser un assortiment d'outils déconnectés, imaginez une plateforme sécurisée reliant les parties prenantes et leurs données en temps réel avec des solutions de développement de produits. Un espace de travail où les idées peuvent être partagées, les plans tracés, des solutions testées et les conceptions de produits optimisées, le tout sans quitter cet espace collaboratif. Un espace où la gestion de données est intégrée et les mises à jour logicielles automatiques afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important. SolidWorks offre désormais non seulement les meilleurs outils de développement de produits avec de nouvelles capacités de modélisation, mais fournit désormais une plateforme 3D Experience entièrement collaborative qui relie vos employés aux bons outils de l'information en temps réel lorsqu'ils doivent prendre des décisions éclairées. L'avenir de votre entreprise est axé sur la collaboration, tout comme la nouvelle plateforme collaborative 3D Experience. Voilà, petite vidéo qui pose un petit peu, qui donne un petit aperçu de ce que de la 3D Experience SolidWorks. On a prévu également quelques autres slides. Jean-François, tu m'entends toujours? Oui. Très bien, très bien. C'est juste peut-être faire un petit récap parce qu'effectivement, SolidWorks s'est enrichi depuis maintenant plus de 25 ans. Il s'est enrichi avec de nouveaux outils, des outils de simulation, de gestion de données, des outils de visualisation, de conception électrique, de communication technique et j'en passe.
Et aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre. On est en 2020 et vous voyez qu'on a la 3D Experience SolidWorks. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre devant nous aujourd'hui. Et en gros, si on va sur le prochain slide, voilà ce qu'on peut dire en résumé sur cette offre 3D Experience SolidWorks. On a aujourd'hui le meilleur outil de conception 3D qui est SolidWorks, vous le connaissez bien. C'est un outil facile à utiliser, très puissant, avec beaucoup d'autres solutions. Donc, on a le meilleur de la conception 3D. Et en même temps, on a cette plateforme 3D Experience de Dassault Systèmes qui était avant réservée uniquement à des très grandes entreprises. Dassault Systèmes a lancé la 3D Experience en 2012, donc ça fait plus de 8 ans que la 3D Experience a été lancée. Donc aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir accès à cette plateforme collaborative 3D Experience. Et donc, on a toute la puissance du cloud. Donc, la 3D Experience SolidWorks, c'est le meilleur des deux mondes. C'est le mariage parfait entre l'outil SolidWorks et la plateforme 3D Experience. Donc, on a vraiment le meilleur des deux. On a l'outil de conception 3D plus la puissance du cloud, la 3D Experience. Donc, on a tout justement pour avancer et puis pour pouvoir collaborer avec des gens en interne, mais également avec des sociétés externes de la société, et bien plus encore. Parce que ce qu'on bénéficie aujourd'hui avec la 3D Experience, c'est également toute la puissance des autres marques de Dassault Systèmes. Avec Kinovia, avec SimilarWorks et toutes les autres, on a aujourd'hui, au sein de la 3D Experience, toutes ces fonctionnalités qui sont désormais disponibles aux clients SolidWorks. Absolument, Kamel. Alors, juste pour toutes les personnes qui nous écoutent, pourquoi est-ce que nous lançons cette offre aujourd'hui? C'est pour préparer l'avenir, j'ai envie de dire. On voit le côté moderne. On sait qu'aujourd'hui, il y a des besoins de travail à distance qui se multiplient. On est dans un monde qui évolue et donc la nouvelle offre 3D Experience SolidWorks permet de le faire de manière beaucoup plus rapide. C'est aussi un souhait de se moderniser, de se transformer avec un mindset orienté plateforme plutôt que produit. Tu parlais de l'évolution de SolidWorks. On a vraiment besoin de vous proposer à vous clients ce pont entre la conception d'avant et l'avenir. Et puis enfin, la connexion à la plateforme, c'est aussi la connexion pour tous nos clients. C'est-à-dire qu'on aura l'occasion, et on va vous le présenter avec cette offre, de connecter le desktop, c'est-à-dire les solutions SolidWorks historiques, à la plateforme. Et on aura tout à fait la possibilité d'embarquer, on va dire, nos clients actuels vers la plateforme et toute la puissance de ces applications. Je propose qu'on voit peut-être un peu plus en détail avec Jean-François ces offres. Eh bien, allons-y. Donc, tout d'abord, on va parler donc des avantages de la plateforme 3D Experience, puisqu'on l'a vu juste avant, présenté par Kamel. On va rassembler donc les deux mondes. Donc, le côté plateforme, donc elle va fournir à toutes les organisations une vision globale en temps réel de leur activité et de leur écosystème. Donc, connecter, collaborer, vous allez voir, sont les maîtres mots de cette plateforme. Connecter les personnes, les idées, les données et les solutions dans un environnement collaboratif, interactif, unique et surtout disponible à tout moment. La conception, la simulation, deux thématiques qui sont au cœur de la plateforme. Elle va te permettre d'imaginer, de concevoir, de simuler et donc d'offrir des expériences spécifiques à chacun d'entre vous. Et enfin, sur le cloud, effectivement, les données et les applications sont hébergées sur les serveurs de Dassault Systèmes. Donc, elle permet ainsi de s'affranchir des contraintes qui peuvent être liées à l'IT pour s'étendre et se développer beaucoup plus rapidement que jamais. Après, les avantages de la plateforme, on va retrouver aussi les avantages forcément de SolidWorks, puisque cette offre en fait combine la facilité d'utilisation de SolidWorks avec l'étendue et la puissance de la plateforme 3D Experience. Donc, elle étend les capacités de SolidWorks avec une plateforme, puisqu'elle va nous offrir un vaste ensemble de solutions de conception qui fonctionnent ensemble et on le verra de manière vraiment transparente. On va travailler à plusieurs sur une même conception, suivre l'historique et les révisions de ces fichiers,
pouvoir comparer les évolutions à l'aide d'outils graphiques. Et enfin, partager ces données en toute sécurité, collaborer n'importe où, n'importe quel moment, et surtout avec n'importe quel matériel. Donc, avec l'offre 3D Experience SolidWorks, on va passer d'une solution produit à une solution plateforme, ce qu'a déjà annoncé Alexandre tout à l'heure. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, dans le premier temps, que c'est une solution cloud, c'est-à-dire que les applications et les données sont stockées et gérées sur le cloud. Il n'y a plus de données stockées localement un peu partout, tout est vraiment géré sur le cloud. Et j'insiste sur le mot gérer. Ce n'est pas seulement un stockage de données, c'est vraiment de la gestion de votre donnée. Les utilisateurs SolidWorks se retrouvent au cœur de l'écosystème où toutes les équipes sont connectées. Forcément le bureau d'études, mais les méthodes, l'atelier, les achats, mais on va aussi connecter beaucoup plus loin puisque dans l'écosystème, on va intégrer les fournisseurs et aussi les sous-traitants. L'ensemble des informations de conception, mais également les informations de fabrication, comme par exemple les plans, les nomenclatures, sont stockées et accessibles directement ici. Vous n'allez plus partager vos informations en les copiant au travers de différents systèmes ou plateformes, mais vous allez vraiment inviter les personnes concernées. Vous allez donc toujours maîtriser la sécurité de vos données. Point très important. Ainsi, on va permettre une mise en œuvre continue de l'innovation. Donc, bon. On a un sacré teasing là, de ta part, Jean-François. Alors, si on parle des offres en elles-mêmes maintenant, visuellement, la première chose assez rassurante qu'on retrouve, c'est les fameuses offres standards, professionnelles et premium que connaissent très très bien les utilisateurs de SolidWorks. On reprend la même philosophie, c'est plutôt rassurant. Et puis, à l'intérieur de chacune de ces offres, on a plusieurs briques embarquées. Alors, vu comme ça fait un petit peu, je trouve ça un peu impressionnant. Il y a différentes couleurs, il y a différentes briques, il y a différents noms. Est-ce que, Jean-François, tu pourrais peut-être nous faire, je sais pas, un petit descriptif étage par étage, qu'on comprenne bien ce qu'il y a à l'intérieur de chacune de ces offres? Je pense que de manière pédagogique, ça nous serait fort utile. Je pense qu'on peut faire ça. On va vous présenter effectivement le contenu de ces différentes offres de manière un peu plus simple. Donc, on va retrouver les trois offres de base, donc la partie standard, la partie professionnelle et la partie premium. Qu'est-ce qu'elles contiennent, ces trois offres? Tout d'abord, la partie plateforme, donc le socle, on va dire, la partie collaboration. Donc toute la partie en fait qui va nous permettre d'échanger au travers de fils de discussion, au travers de partage, de l'accès à la visualisation des données. Ensuite, on va retrouver le rôle industrie. Donc lui, ce rôle industrie va nous amener une couche de gestion de données. Donc gestion de données, donc on dit gestion de données, je dis gestion de fichiers, savoir qui utilise ce fichier, est-ce bien la dernière version à laquelle j'accède? Également aussi la gestion des modifications, gestion de l'historique. Est-ce que c'est bien le dernier indice qui est valide? Qui a fait cette modification? Donc des questions que vous posez au quotidien, forcément. La plateforme va nous permettre d'y répondre. On aura également, au travers de cette couche industrie, la gestion des tâches, la gestion des livrables, les outils de comparaison. On y reviendra plus en détail. Et bien évidemment, vous allez retrouver le SolidWorks. Donc le SolidWorks que vous connaissez tous, hein, notre SolidWorks tant apprécié, hein, qui vient forcément intégrer la plateforme. Sur l'offre standard, vous allez retrouver donc effectivement un SolidWorks standard complet. Sur l'offre professionnelle, c'est le SolidWorks professionnel qui vient intégrer cette offre. Donc, tout est logique hein, jusqu'ici. Hein. Et sur l'offre premium, on retrouve donc notre SolidWorks Premium qui lui intègre des outils de simulation. Ce SolidWorks, en fait, c'est la version connectée de celle que vous connaissez. C'est-à-dire qu'elle va stocker et ouvrir les fichiers gérés par la plateforme. Mais le plus gros gain que 3D Experience SolidWorks aujourd'hui vous apporte, c'est la flexibilité. Flexibilité au travers de la souplesse d'utilisation, puisqu'on n'est plus lié à une licence, mais on est lié à un compte identifié sur la plateforme. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Eh bien, cet identifiant enfin, devient votre clé d'entrée sur la plateforme. Vous allez pouvoir ainsi, à partir d'un PC portable ou d'un PC fixe, ou même un PC à la maison, vous connecter et là où vous serez, vous pourrez accéder à vos données et à tous les outils également. Donc, autre gain important, les mises à jour. Donc, comme on se retrouve sur une plateforme, les mises à jour sont réalisées automatiquement. Plus besoin de se soucier de cette tâche. Vous disposez donc toujours des nouveautés et des outils les plus récents. Vous pouvez également apercevoir ici deux applications cloud. 3D Creator
et 3D Sculptor, qui viennent également enrichir cette offre. Donc les deux pavés rouges, hein, la partie 3D Creator sur le standard, et à partir de professionnel et premium, la partie 3D Sculptor et 3D Creator. Donc 3D Creator, c'est une application de modélisation 3D accessible directement sur le cloud. Effectivement, on n'est pas forcément au bureau lorsqu'on a la bonne idée, on n'a pas forcément un SolidWorks sous la main pour faire de l'avant-projet ou modifier rapidement une pièce ou un assemblage. Et bien là, avec cette offre, vous allez avoir accès à vos données et pouvoir modéliser n'importe où, n'importe quand, et surtout depuis n'importe quel appareil. Donc les PC forcément, mais les utilisateurs de Mac vont être ravis puisqu'ils vont pouvoir accéder à cette offre, hein, forcément, et être autonomes. Vous pouvez aussi y accéder via les tablettes et pourquoi pas un smartphone, avec la limite de la modélisation sur un smartphone. L'écran ne va pas être très grand. Jean-François, je me permets de te couper. Je suis utilisateur SolidWorks. Je démarre sur ma tablette le matin via 3D Creator et je peux ensuite, quand j'arrive au bureau, reprendre ces éléments pour terminer sur mon SolidWorks traditionnel, entre guillemets, cette conception que j'ai esquissée le matin. C'est ça? Exactement, Alexandre. C'est facile à dire. On va justement le montrer tout à l'heure, cette interaction entre toutes ces applications, puisqu'on a dit qu'elles étaient transparentes et on va vous le démontrer. Donc, le dernier point, en fait, hein, c'est effectivement l'accès sur la partie 3D Sculptor, donc un outil de modélisation, plutôt pour le design, hein, modélisation de forme libre. Donc ça, c'est pareil, c'est deux parties que l'on verra en détail tout à l'heure. Maintenant, si on regarde plus en détail le contenu des packages SolidWorks dans chaque offre. Donc, on a vu que dans le SolidWorks standard, on avait effectivement d'inclus dans l'offre 3D Experience SolidWorks, on a un SolidWorks standard intégré dedans. Donc, c'est le SolidWorks standard que vous connaissez, on va voir après. Dans l'offre 3D Experience SolidWorks professionnel, on va retrouver un SolidWorks professionnel, comme on l'a pu dire tout à l'heure, mais également aussi un Visualize Pro. Donc, Visualize Pro, ça, c'est vraiment une nouvelle offre intégrée ici, puisque c'est l'outil qui va vous permettre de réaliser des rendus de très haute qualité. Et enfin, la partie SolidWorks Premium, 3D Experience SolidWorks Premium, qui va intégrer un SolidWorks Premium, un Visualize Pro, mais également toute la partie simulation, donc SolidWorks Simulation, et la partie Motion. Donc voilà en fait le détail de la partie SolidWorks dans toutes ces offres. Maintenant, on va peut-être aller voir en détail un peu le contenu, hein, de cette offre, avec ce que tout cela va vous permettre de faire. Pour ça, avant de présenter l'offre, hein, juste quelques explications très rapides, parce que sur les écrans qui suivent, vous allez voir en fait cet assemblage. Donc cet assemblage, hein, c'est une prothèse de jambe qui a été conçue et réalisée par notre client, la société Biodapt, qu'on peut remercier pour la fourniture des éléments. Hein. Et donc c'était juste pour vous situer le contexte. Hein, donc on s'appuie donc sur cet exemple pour vous montrer les fonctionnalités de notre nouvelle offre. Donc, la plateforme 3D Experience, hein, c'est une plateforme collaborative. Tous les acteurs faisant partie de l'écosystème depuis la conception jusqu'à la fabrication peuvent travailler en toute sécurité. Il s'agit d'un environnement cloud, sécurisé, accessible n'importe où ou à tout moment depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur web et d'une connexion Internet. Ici, nous apercevons le point d'entrée de la plateforme, le tableau de bord. Donc, c'est une mise en page totalement personnalisable. Elle peut contenir plusieurs onglets, c'est-à-dire avoir plusieurs présentations avec différents outils accessibles. Pour moi, cette page, c'est le tableau de bord de mon projet. Nous voyons là, j'ai quelques outils disponibles répartis sur cette page avec lesquels vous pouvez stocker, gérer de la donnée, également partager, visualiser et annoter vos conceptions. Sur la gauche, ici, il y a un outil de collaboration sociale. Il se présente sous la forme d'un fil de discussion, un peu à la manière d'un Facebook. Ici, vous pouvez partager des informations en temps réel avec les membres de votre équipe, mais aussi, et pourquoi pas, avec les fournisseurs, les sous-traitants. Les besoins d'échange rencontrés pendant le Covid nous ont rapidement montré que c'était ce type d'outil qui était le plus adapté à la communication et surtout beaucoup plus efficace que le mail. Ici, nous avons également accès à un viewer qui nous permet d'afficher les assemblages avec lesquels nous travaillons actuellement. Cette visionneuse nous permet également d'annoter tout type de documents, dont bien sûr les pièces et les assemblages 3D. Super. Alors on peut, Jean-François, on peut paramétrer comme on veut là. Exactement. On peut le personnaliser à souhait. On le personnalise à souhait et on a vraiment une intégration puisque là vous voyez que directement depuis mon tableau de bord, je vais glisser mon assemblage en fait
sur le SolidWorks qui est derrière pour tout simplement ouvrir ce fichier. Donc, on retrouve ici donc notre SolidWorks. Bon, vous voyez, on n'aura pas attendu longtemps pour vous le montrer. Donc, c'est le SolidWorks que vous connaissez avec toutes ses fonctionnalités. En haut à droite, on peut voir qu'il s'appelle SolidWorks Connected. Voilà la différence. Et effectivement, le petit icône de la disquette a laissé sa place à un icône qui représente un petit cylindre. C'est la plateforme. En haut à gauche. Hein. En haut à gauche. Ah, pardon, j'ai dit à droite. Je regardais à droite, je ne voyais pas. Effectivement, merci Alexandre. Je ne sais pas pourquoi je dis. Donc, l'autre gauche. L'autre droite. Voilà. Ici, donc, on peut voir une modélisation d'une nouvelle pièce. On est parti de l'assemblage pour extraire en fait les codes nécessaires à la conception. Et ensuite, c'est parti, on conçoit comme à l'habitude. On va pouvoir créer des esquisses, on retrouve l'ensemble des outils habituels, l'esquisse de SolidWorks, on va créer des volumes avec les fonctions de modélisation habituelles, hein, c'est vraiment un SolidWorks, le SolidWorks que vous connaissez, avec les extrusions, les révolutions, on trouve toutes les fonctions de perçage avec leur intelligence, les taraudages, tout ce qui est bien. Alors justement, Jean-François, qu'est-ce qui change? Parce que c'est marqué qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change finalement? C'était bien la bonne question, c'est effectivement rien ne change, hein. On retrouve bien votre SolidWorks que vous connaissez tous. C'est bien le SolidWorks qui a été intégré en fait dans la plateforme. Bonne idée. Maintenant, je vais profiter de la puissance de la plateforme 3D Experience pour aller rechercher un usinage dont j'ai besoin de placer ici et j'ai déjà réalisé par le passé. Donc pour cela, on va utiliser l'outil de recherche de la plateforme, mais regardez bien, je ne quitte pas mon SolidWorks, la plateforme est intégrée dans SolidWorks. Je tape mon mot-clé de recherche ici, support, et la plateforme m'apporte instantanément les résultats dans mon SolidWorks. Je sélectionne le fichier dont j'ai besoin. Notez qu'il existe des filtres de sélection si jamais mon résultat de recherche est très conséquent. Et là encore, par un simple glisser-déposer, j'ouvre directement la pièce depuis la plateforme dans mon SolidWorks. Je retrouve ensuite les fonctions conviviales de SolidWorks qui me permettent de copier-coller des fonctions sur une nouvelle pièce, un réajustement du point d'ancrage, et hop, c'est terminé. Voyons maintenant la mise en plan. Eh bien là également, rien ne change. Je retrouve l'ensemble des fonctionnalités de mon SolidWorks avec toute la compatibilité. Maintenant, j'ai créé ces deux fichiers, je vais les sauvegarder. Donc, voyons voir ce que la plateforme va me dire. Ici, elle m'indique, par ce petit icône orange, que ces deux documents ne sont pas sauvegardés. Elle m'indique cependant que le fichier 3D a déjà été sauvegardé une première fois, effectivement, juste avant d'aller importer la fonction de découpe, je l'avais sauvegardé. Et donc, la plateforme m'indique qu'il est réservé à mon nom. C'est la petite clé verte. Cela signifie que personne d'autre ne peut modifier tant que je ne le libérerai pas. La plateforme nous apporte donc bien ici le côté collaboratif au sein de SolidWorks. Pouvoir travailler à plusieurs sur un même projet sans risque d'écraser le travail de mon collègue. Ça, c'est une sécurité supplémentaire. Très prisé de nos clients, ça, de pouvoir collaborer ensemble. Si on revient côté assemblage, c'est également pareil ici. Par simple glisser-déposer, je profite de toutes les fonctionnalités du mode assemblage de SolidWorks. Je vais retrouver les liaisons d'assemblage, les degrés de liberté. On va voir maintenant l'assemblage de composants du commerce. Donc, grâce à la puissance de la plateforme, j'accède aux composants de Part Supply. Part Supply, c'est une bibliothèque de composants disponible sur la plateforme. Les outils de recherche m'affichent ici un grand nombre de résultats, mais l'utilisation des filtres dans la recherche et dans les résultats de recherche me permettent de trouver très rapidement la pièce précise. Il me suffit, là encore une fois, de la glisser dans SolidWorks et de la placer précisément. Et hop, le tour est joué. C'est quand même super beau SolidWorks. Graphiquement, c'est très joli. Et on a toujours notre SolidWorks. Donc, toutes les fonctionnalités d'assemblage sont bien présentes avec les mêmes méthodes d'utilisation que votre SolidWorks habituel, comme ici la détection des interférences. Justement, pour corriger ces interférences, nous allons devoir modifier les pièces concernées. Et vous allez voir qu'il est très simple et rapide avec le couple SolidWorks et la plateforme de retrouver le composant concerné et sa mise en plan. Avec le travail, donc la mise en plan, voilà, ici on y accède, avec le travail collaboratif, la plateforme va nous guider dans la modification afin d'être sûr de ne pas écraser le travail d'un collègue. Une situation intéressante ici puisque la pièce et sa mise en plan sont dans un statut validé, ce qui signifie que toute modification doit passer par une montée d'indice du plan. Ça, c'est une fonctionnalité de base de la plateforme 3D Experience, la gestion des données. La plateforme va donc me guider pour effectuer cette modification et surtout ce suivi d'évolution au travers d'un flux de travail prédéfini.
Les modifications effectuées précédemment et la création de la nouvelle pièce implique forcément une mise à jour des dépendances, comme ici l'assemblage éclaté. Donc, c'est pas parce que mes données sont stockées sur le cloud que je ne bénéficie pas des connaissances de la structure de mes fichiers SolidWorks. Bien au contraire, la plateforme 3D Experience est là pour me montrer toutes ces dépendances, comme les liens parents-enfants entre fichiers. Ce qui me permet très facilement d'ouvrir la mise en plan pour effectuer sa mise à jour avant de diffuser à la production, par exemple. Les nomenclatures sont elles aussi intégrées et gérées sur la plateforme. La plateforme sait à tout moment quel fichier a été modifié, par qui, et donc je suis sûr que chaque intervenant de mon écosystème qui accédera à la donnée verra la dernière version du fichier à jour. Maintenant que vous avez pu constater que nous avons bien intégré SolidWorks au grand complet dans l'offre 3D Experience SolidWorks, voyons ce que la plateforme va vous apporter en plus comme bénéfice. Des études indépendantes récentes ont montré que 70% des utilisateurs CAO sont à la recherche d'une solution de gestion de projet. Eh bien, la plateforme intègre cette solution de gestion de projet. Elle ne se contente pas de l'intégrer, puisque cette gestion de projet est au cœur de la 3D. Elle est accessible directement dans SolidWorks. Pourquoi? Tout simplement pour vous faire gagner du temps, ici, et ne pas changer d'écran pour démarrer une tâche, ou tout simplement joindre un livrable à la tâche, ou bien encore, comme ici, on va ouvrir une pièce qui a été jointe dans une tâche. Donc, cette intégration rend transparentes toutes les interactions entre les applications. Donc là, ça me permet typiquement de prioriser mes tâches quand je suis ça où j'en suis sur un projet, et puis de réaffecter pour accélérer un projet et le mettre en priorité par rapport à un autre. Exactement, et d'avoir le suivi, parce que vous voyez dans le tableau des tâches, on va voir en fait les tâches qui me sont affectées, les tâches en cours, les tâches terminées. Et quand on regarde le détail des tâches, on se rend bien compte qu'il y a en fait les différents intervenants, un temps estimé, puisqu'on peut aussi faire cette gestion-là, et le côté pièces jointes, éléments joints, qui peuvent être effectivement des fichiers 3D, mais aussi de la documentation, cahier des charges ou autre, et surtout la partie livrable. À aucun moment dans l'outil de planification, on va faire une copie des documents, c'est vraiment des liens. Vos données sont sécurisées, stockées au même endroit. On ne les duplique pas dans une autre application à côté. Un autre exemple de la transparence des interactions entre applications de la plateforme, donc la biellette, ouverte depuis la tâche du planning, va être assemblée ici dans SolidWorks sur l'articulation du talon. La plateforme 3D Experience nous indique que l'assemblage SolidWorks est composé de fichiers SolidWorks, bien sûr, on va le voir, mais également, regardez bien ici, les fichiers 3D de la plateforme, une nouvelle interaction ici entre 3D Creator et SolidWorks. Petite icône différente nous montre que c'est un fichier de la plateforme. Donc, regardez bien ici, par un simple glisser-déposer de la biellette depuis mon SolidWorks vers l'application de la plateforme, hop, j'ouvre cette pièce sur le cloud. Magique. Mais qu'est-ce que 3D Creator? Donc, 3D Creator, en fait, c'est l'application de modélisation 3D directement sur le cloud. Elle ne nécessite pas d'installation. Donc, comme pour SolidWorks, vous travaillez avec toutes les applications de la plateforme, comme ici, la visualisation graphique des relations entre fichiers. Donc ça, intéressant de voir graphiquement les liens parents-enfants. Et pourquoi 3D Creator? Parce que vous accédez à vos données n'importe où, à tout moment, et surtout depuis n'importe quel appareil. Parce que aussi, vous profitez de la puissance du cloud. Par exemple, avec les fonctions comme ce qu'on appelle le Design Guidance, qui est un outil de conception qui crée une forme pour la conception d'une nouvelle pièce ou tout simplement la reconception d'une pièce existante. La forme suggérée dépend des charges, des contraintes et de la granularité et du volume de conception que vous aurez spécifié. Ce genre d'outil nécessite des ressources conséquentes qui sont accessibles grâce à la plateforme. Et enfin, pourquoi 3D Creator? Pour l'accessibilité à l'ensemble des outils de la plateforme. Forcément, on va voir ici l'intégration des différents outils, comme par exemple le planning des tâches qu'on a pu voir au travers SolidWorks. On va également le retrouver en fait à l'intérieur de 3D Creator.
Donc, aussi, pourquoi 3D Creator? C'est un outil qui peut être utilisé comme outil d'avant-projet. D'accord? Donc, l'interactivité est partout. Donc, on va le voir en fait. Donc, ici, l'interaction dans les autres applications de la plateforme, hein, directement dans l'interface. Et l'interactivité dont je vous parlais, en fait, hein, est partout, puisqu'on va voir que, comme on a pu le voir, on ouvre dans SolidWorks les fichiers 3D Creator, mais également, regardez bien ici, l'inverse est vrai aussi, puisqu'on ouvre les assemblages SolidWorks dans 3D Creator, ici. Et donc, l'interopérabilité est totale. Du coup, plein de bonnes raisons pour l'utiliser. Bon. Au début de cette présentation, hein, sur les slides descriptifs des offres, vous vous souvenez sûrement avoir aperçu les deux applications, hein, 3D Cloud. Donc la première, 3D Creator, que l'on vient de voir, qui intègre les trois offres, donc standard, pro, premium. Et la seconde, 3D Sculptor, que vous avez à l'écran ici, celle-ci intègre l'offre à partir de la version pro. Donc, 3D Sculptor, c'est un navigateur basé sur la 3D, orienté pour les designers, les ingénieurs qui ont besoin de créer des objets très stylisés, organiques ou des produits de forme ergonomique. Un outil de modélisation qui permet l'utilisation intuitive de la modélisation par subdivision de forme et de surface. Avec 3D Sculptor, vous allez pouvoir créer une géométrie de forme très stylisée et organique, utiliser rapidement et intuitivement la technologie de modélisation 2D, d'avoir l'interopérabilité avec SolidWorks, mais aussi avec les autres applications de la plateforme 3D Experience, accéder à votre contenu n'importe où, forcément, via un simple navigateur web avec une connexion Internet, partager des idées, des commentaires, du contenu avec multiples parties prenantes. Et l'objectif étant de produire ce que nous concevons, on retrouve également ici des outils d'analyse de surface de dépouille. Au final, l'objectif, c'est bien de fabriquer, de rendre fabricables ces éléments. C'est pas seulement que pour faire des formes jolies. Et puis là, l'aspect pâte à modeler est hyper visuel, hyper pratique à utiliser, et on gagne énormément de temps par rapport à une conception, un processus de conception classique. Exactement. Et on mixe surtout les deux mondes, le côté outil plateforme et le côté SolidWorks. Donc, l'interopérabilité avec 3D Sculptor et les applications de la plateforme est totale, comme on peut le voir ici avec la gestion des tâches réalisées, hein, et l'ajout de notre pièce en tant que livrable de la tâche, directement ici. Avec 3D Sculptor, j'accède à l'ensemble des fonctionnalités depuis un simple navigateur web. Regardez avec quelle simplicité en fait on glisse et on dépose notre assemblage dans le viewer de la plateforme, et tout ça depuis mon tableau de bord. Donc merci le cloud. Cette visionneuse est vraiment impressionnante de fonctionnalité. N'oubliez pas qu'elle peut être utilisée par l'ensemble de votre écosystème, donc pas seulement par des personnes techniques. On réalise des éclatés sans aucune préparation. Elle possède des outils de plan de coupe pour mieux comprendre en fait les mécanismes, l'intérieur des conceptions. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle permet également de créer des annotations avancées. Vous allez me dire, pourquoi des annotations? Tout simplement pour mieux collaborer ensemble, pour une meilleure efficacité, par exemple, que le mail. Forcément, ça va être un peu plus graphique. Vous voyez comment ici, il est très simple de participer à un fil de discussion, d'ajouter, on va voir, un commentaire. Voilà, le fil de discussion, je vais pouvoir commenter et rapidement et très simplement, en fait, de joindre l'image que je viens de réaliser grâce à la visionneuse, et tout ça simplement par un glisser-déposer. Je vous le disais au démarrage, la collaboration, c'est la base de la plateforme 3D Experience. Il n'a jamais été aussi simple d'échanger et de se faire comprendre sur des problèmes complexes. Ça permet aussi, Jean-François, en voyant cela, de faire une revue de projet auprès d'un client final, ou pourquoi pas de réunir les équipes commerciales et techniques autour du projet et de le visualiser avec un éclaté. Ça peut permettre vraiment de sortir du bureau d'études, entre guillemets, cet outil. Exactement, on sort du bureau d'études et comme tu l'as précisé, on s'adresse aussi pas seulement au personnel technique, effectivement. Voilà donc présenter le meilleur des deux mondes, SolidWorks et la plateforme 3D Experience, pour former un couple 3D Experience SolidWorks.
Alors, cette offre, elle est déjà disponible, hein, 3D Experience SolidWorks. N'hésitez pas à interpeller ou questionner votre partenaire intégrateur préféré. Tout est prêt, tout est disponible. Questionnez-nous, questionnez nos partenaires. On est prêt pour vous accompagner et vous en dire davantage. Après, moi, Jean-François, j'ai une question qui me vient tout de suite à l'esprit, et d'ailleurs dans l'esprit des clients, puisqu'on nous a déjà questionné à plusieurs reprises sur le sujet. On utilise beaucoup le mot cloud aujourd'hui. Et le cloud, je pense qu'il y a une vraie maturité cloud chez nos clients, donc ils voient ça d'un bon œil. Et d'autres aussi se questionnent sur la sécurité associée au cloud. Est-ce que tu as des éléments pour nous rassurer là-dessus, s'il te plaît? Eh bien, oui, j'ai tous les éléments pour vous rassurer. Effectivement, j'avais préparé un petit slide sur la partie sécurité parce que c'est forcément un point très important et sur lequel on est très vigilant chez Dassault Systèmes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nos serveurs, en fait, aujourd'hui, sont gérés par l'entité Outscale. Donc, Outscale, c'est une émanation de Dassault Systèmes, hein, c'est 100% Dassault Systèmes. Donc, c'est l'entité qui est en charge du cloud et de la sécurité chez nous, chez Dassault Systèmes. Elle répond aux certifications les plus élevées au monde, avec un niveau de certification supérieur aux normes des concurrents dans le domaine, comme Amazon et Google. La filiale cloud de Dassault Systèmes, c'est le premier acteur français à avoir obtenu le visa Secnum Cloud, donc, qui est délivré par l'ANSSI, le petit logo en haut, hein, à droite, la bleu, blanc, rouge. Hein, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est donc la première entité française à avoir obtenu ça. Donc, au niveau sécurité, on va répondre en fait à toutes les normes présentes ici. Hein, donc, tout ce qui est autour des normes ISO 27000. Et puis après, à plein d'autres critères liés à différentes industries comme le pharmaceutique. Il y a aussi une notion donc là c'est la sécurité, on va dire IT. Il y a aussi une notion de data et de protection de la propriété intellectuelle. Et là, tu me confirmes que toutes les datas sont bien hébergées en France, hein, chez nous, notamment à Saint-Cloud. Et les datas n'appartiennent qu'aux clients et sont bien hébergées en France. C'est ça, exactement ça. Donc en fait, aujourd'hui, la situation de nos serveurs, donc les datas en fait appartiennent vraiment aux clients. Elles dépendent en fait du droit français. Ça, c'est très important, et non pas du droit américain qui est notamment soumis au Patriot Act, hein, qui, pour rappel, c'est la loi liée qui a fait suite aux attentats, hein, et donc qui permet aux instances d'accéder aux données sans la demande sans le consentement du client. Ça, ce qui n'est pas le cas chez nous. Les données sont gérées par le droit français. Là, c'est le cas pour ce qui est AWS ou Microsoft, par exemple. Exactement. Nous, ce n'est pas notre cas ici. Donc, les serveurs pour la France est basé donc à Saint-Cloud, hein, comme l'a dit Alexandre, hein, en région parisienne. Et puis après, on a en fait des serveurs sur différents continents qui vont héberger le côté data des données pour effectivement, si vous avez des sites répliqués, parce que là, pour l'instant, on n'a pas parlé de cette partie-là, mais l'objectif aussi du cloud, c'est forcément de pouvoir partager facilement sa donnée, mais pas seulement sur la France ou sur l'Europe, hein, effectivement à travers le monde. Et donc, on a ces serveurs répliqués à travers le monde et qui sont la propriété de Dassault Systèmes. Alors, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est d'arriver sur la structure tarifaire, Jean-François, parce que là, on a vu l'outil, on a vu tout ce que ça permettait, on a vu les connexions. Il y a forcément une question qui vient à l'esprit des personnes qui nous écoutent, c'est mais combien ça coûte? Alors, on va y répondre en prenant comme référence le package 3 d'expérience SolidWorks standard, et ça nous permettra de vous expliquer la structure tarifaire. Donc, vous le voyez, on est sur un investissement qui est très similaire aux licences perpétuelles desktop de SolidWorks que vous connaissez, donc avec toutes les fonctionnalités supplémentaires que tu as évoquées et tous les bénéfices du cloud. Je ne vais pas repasser sur tout ce que ça enlève en maintenance de serveurs, au niveau IT, au niveau versionning, au niveau voilà, de tous les bénéfices du cloud tout simplement. Donc on a un investissement initial de 6 300 € auquel on associe chaque année un service annuel de 2 000 €. Donc, on est sur une structure et une approche tarifaire qui est très similaire à celle que vous connaissez déjà. Mais vous avez aussi une autre possibilité qui est, comme le veut le cloud, un abonnement. Donc là, pour être clair, c'est de l'OPEX, hein, une dépense d'exploitation
qui peut être qui est de 3 600 € par an. Donc là, on offre une vraie souplesse à nos clients, c'est-à-dire que, comme vous le savez, avant, on était uniquement en approche licence perpétuelle. Là, vous avez le choix de conserver, on va dire, un modèle similaire avec un investissement initial, donc qui est bien du CAPEX, pour être précis, et auquel on associe un OPEX à 2 000 € par an, ou alors d'être totalement en OPEX via un abonnement annuel, donc pour un coût inférieur et donc pour une souplesse aussi en termes de gestion financière qui est supérieure. Donc ça, c'est important d'amener cette double agilité à nos clients. Je tenais aussi à préciser que là, évidemment, 3Experience SolidWorks s'offre à tous les nouveaux clients qui démarrent dessus. Hein. Je ne vois pas vraiment d'intérêt à ne pas démarrer dessus. Mais je voulais aussi rassurer tous nos clients actuels qui peuvent bénéficier de tout ce que tu viens de montrer ou en tout cas des fonctionnalités qui sont très similaires sur la base de leur SolidWorks qu'ils connaissent déjà, leur SolidWorks desktop qu'ils ont déjà. On peut y associer des modules cloud qui permettront de d'avoir les mêmes bénéfices que ceux que tu viens de montrer. Exactement. En fait, on a pensé effectivement à nos clients, à toute la base historique, effectivement, puisqu'on a développé en fait un connecteur qui vient en fait se plugger sur votre SolidWorks et qui va notamment vous permettre d'accéder à toutes les applications de la plateforme. Super. Alors, on peut peut-être revenir sur les bénéfices stratégiques en complément, on va dire, de ce qu'on a vu au niveau des bénéfices fonctionnels. Très rapidement, on peut, grâce à 3Experience SolidWorks, innover plus rapidement parce qu'on va pouvoir connecter les personnes, les idées et les informations. Là, je m'adresse, on va dire, aux chefs d'entreprise. Si je m'adressais au directeur IT, on a effectivement accès à un portefeuille de solutions qui est, j'ai envie de dire, sans limite de puissance, puisqu'on a accès aussi à tout l'univers, ceux qui sont fans de simulation, par exemple, tout le solver Abacus. Donc, on a accès à des fonctionnalités qui sont beaucoup plus puissantes qu'auparavant au sein d'un système ouvert. Si je m'adresse au directeur commercial, qui est aussi souvent le patron d'ailleurs, on a aussi des nouvelles opportunités de business, parce que ce qu'on n'a pas vu ici, c'est qu'il y a une marketplace qui est associée à la plateforme sur laquelle on peut trouver de nouveaux partenaires industriels et on peut vendre, entre guillemets, ses prestations. C'est une plateforme d'intermédiation de business. Et on a aussi des solutions de business intelligence qui permettent d'identifier les meilleures tendances de marché pour sortir son produit au meilleur moment. Et puis, on a cette géométrie variable qui est un vrai plus. On peut adapter la taille des solutions qu'il vous faut à vos projets. Parce qu'on a des projets parfois qui durent 3 mois, on a des projets plus longue durée. On a besoin, je reviens sur l'exemple de la simulation, d'une simulation très puissante, mais peut-être sur un délai plus limité. Eh bien, on a cette capacité d'adapter le nombre et la puissance des accès à ses propres besoins. Voilà. Et cette agilité, juste pour la mettre en perspective, je le disais en introduction, elle est très, très utile face aux nécessités de collaboration à distance que les conditions actuelles sanitaires et économiques nous obligent à faire face. Donc ça, c'est un vrai point fort de pouvoir en bénéficier dès aujourd'hui. Alors pour terminer sur la capacité à vous-même avoir davantage d'informations sur nos dernières offres, je voulais également vous mettre en avant une chaîne sur YouTube qui s'appelle SolidWorks France, qui est extrêmement fournie. Donc il y a déjà beaucoup de contenu. Kamel me confirmera, on est en train de mettre encore et encore des nouveaux contenus qui seront disponibles, donc pour que les personnes qui nous écoutent puissent avoir davantage d'informations sur ces nouvelles offres durant tout l'été. Et puis pour les clients qui connaissent My SolidWorks, c'est vraiment l'endroit où il y a également beaucoup de contenu vidéo, des e-learning, etc. Au-delà des certifications, pour pouvoir encore une fois avoir davantage d'informations sur ces nouvelles offres. Pensez bien sur la partie YouTube que Alexandre vient de vous présenter, c'est la chaîne SolidWorks France, puisque vous allez retrouver aussi la chaîne SolidWorks Worldwide, mais là en fait avec tous les éléments en fait en anglais. La chaîne SolidWorks France, vous retrouverez en fait toutes les vidéos en français. Donc faites bien la différence. Les deux sont intéressantes. Absolument. Kamel, est-ce que nous avons peut-être des questions dans le chat, toi qui es le grand organisateur du chat? Écoute, merci Alexandre. J'ai une première question effectivement qui concerne plus la formation
Est-ce qu'effectivement, combien de temps faut-il se former pour pouvoir tirer parti de cette nouvelle offre 3D Experience SolidWorks? Ah bah ça, c'est une très très bonne question. En fait, sur la plateforme, elle a été créée pour favoriser en fait un apprentissage autonome. Donc, il y a tout ce qui est e-learning, etc. Un petit peu comme sont les habitudes de travail sur le web d'aujourd'hui. Hein. Donc, la personne peut être autonome. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi la possibilité d'être accompagné par un partenaire intégrateur qui saura adapter, comme pour toute nouvelle solution, des prestations de formation qui permettent de considérer le contexte de l'entreprise et puis les compétences des personnes pour prendre en main cette nouvelle solution le plus rapidement possible, à être efficace le plus vite possible. Donc, apprentissage autonome plus formation spécifique proposée par les partenaires. Tout à fait. Peut-être rappeler également, peut-être Alexandre, que la 3D Experience SolidWorks, votre compte, l'interface est la même que celle que nous avons aujourd'hui, que sur la partie SolidWorks, c'est exactement la même. Donc, l'apprentissage est également aisé parce que c'est pas, voilà, c'est pas une nouvelle interface où les clients qui connaissent aujourd'hui SolidWorks pourraient être déstabilisés. Non, c'est exactement la même chose. Donc, ça peut également faciliter l'adoption parce que c'est la même interface. Après, il y a également une question donc, sur la partie cloud. Est-ce que je dois me doter d'une infrastructure spéciale pour pouvoir y accéder? En termes d'infrastructure spéciale, il y a des prérequis pour pouvoir être connecté à Internet. Donc, on a en capacité très rapidement de pouvoir faire un petit test. On pourra vous mettre à disposition le lien dans ce webinaire est enregistré, donc va être mis à disposition justement sur la chaîne YouTube. Dans les commentaires, on vous mettra le lien. Il y a un outil directement sur notre site d'Assosystem qui permet en fait de lancer des tests de connexion, voir par rapport à votre débit, à votre latence, votre connexion Internet, si elle est éligible. Bon, en général, les connexions d'aujourd'hui sont largement suffisantes. Côté matériel pur, à part le côté où il y a la partie SolidWorks, le reste, c'est un navigateur web. Pas besoin de serveur. Exactement, pas besoin de serveur, c'est tout l'intérêt. Très bien, j'ai encore une question quand même sur la partie desktop. Donc si j'ai un SolidWorks desktop aujourd'hui, pas en mode perpétuel, j'ai toujours la possibilité de me connecter ou d'utiliser la plateforme 3D Experience? Oui, alors absolument, c'est ce que nous avons dit là tout à l'heure avec la notion de connexion. Donc, les clients qui actuellement ont des licences desktop perpétuelles ont la possibilité d'acquérir en fait des modules, des add-ons, des modules cloud qui vont permettre d'avoir un fonctionnement assez similaire à ce qu'on a vu aujourd'hui avec l'interconnexion entre la plateforme et leur SolidWorks. Donc, les clients également peuvent en bénéficier sur la base de leur investissement initial. Tout à fait. Très bien, et j'ai une question également sur la partie collaboration, qu'il est possible aujourd'hui que je puisse inviter ou collaborer avec un prestataire externe sans qu'il ait lui besoin forcément d'acheter une licence ou sur la 3D Experience. C'est que je peux inviter en fait compte des prestataires externes à ma plateforme. Oui, effectivement, on n'a pas détaillé ce point-là, donc effectivement, à tout moment, je peux partager, alors inviter, souvent l'invitation va se faire au travers du besoin de partage de documents. Donc, comme on l'a dit, par contre, le document, on le duplique jamais, il reste stocké sur les serveurs, sur le cloud, et on va en fait inviter un sous-traitant, inviter un donneur, peu importe. Et en fait, il a juste besoin de se créer un compte, c'est gratuit, et donc il accède au 3D Drive, puisque en fait, en accédant de cette manière-là, il accédera directement au 3D Drive, il pourra télécharger les données.
Après, s'il veut aller plus loin, s'il souhaite participer activement au projet, rajouter des fichiers, intervenir dans les discussions, dans les fils de discussion, pouvoir accéder en fait à l'outil de visualisation dont on a vu la puissance avec les annotations, là, le sous-traitant peut se doter du rôle associé à la 3D expérience, celui de base qu'on a vu sur la partie collaboration dans les états. On peut aussi lui mettre à disposition, en tant que client, vous pouvez lui mettre à disposition une de vos licences pour qu'il aille plus loin sur un projet donné. Ça, c'est un point très fort, Jean-François, parce que on n'est plus sur un partage d'un fichier via un email où après on ne sait pas exactement ce que le partenaire peut faire avec un fichier où il y a toute notre conception. Là, on peut avoir des gestions de droits différenciées, donc on partage que ce qu'on souhaite et à qui l'on souhaite à travers les communautés ou à travers le Drive. Et ça, c'est pour le respect de l'innovation de nos clients. Ça, c'est un point très important. C'est très important, surtout effectivement, on n'a pas insisté sur la partie Drive, mais le côté 3D Drive. Donc, c'est vraiment un Drive dans lequel on va venir partager. Donc, on va avoir une structure de dossier, donc on peut partager un dossier complet, mais on peut aussi partager uniquement un fichier ou à l'intérieur certains fichiers et donner des droits, en fait, on va dire des droits assez basiques, puisque en gros, c'est soit un droit en lecture seul, soit effectivement un droit où il va pouvoir télécharger la donnée s'il a besoin, par exemple, de fabriquer à partir d'un fichier STEP ou autre. Si je peux rajouter deux choses, je pense qu'effectivement c'est un point très important. Je pense qu'aujourd'hui, vu la situation quand même au niveau sanitaire, c'est intéressant pour nos PME françaises de pouvoir collaborer à distance avec des prestataires qui sont en France ou ailleurs. Donc c'est important de pouvoir collaborer, de continuer son activité malgré les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui pour se rencontrer physiquement. Donc ça, c'est un premier point. Et l'autre point, c'est peut-être également d'aller chercher des compétences qu'on n'a pas en interne. Parce qu'aujourd'hui, les produits sont devenus de plus en plus complexes. Il y a besoin de plus en plus de nouvelles compétences en IoT, etc. Donc, parfois, on n'a pas toujours ces compétences en interne. Donc, c'est intéressant de pouvoir aller chercher ces compétences ailleurs et de pouvoir les intégrer dans le développement de nos produits, ce qui peut éventuellement faire gagner du temps à l'entreprise en allant chercher ailleurs ce qu'on n'a pas à la maison ou voilà, c'est peut-être une compétence qui est peut-être coûteuse parce qu'on a besoin de cette compétence juste pour un moment donné. Donc, c'est intéressant de pouvoir collaborer. On parle de collaboration, mais je pense que c'est pas le mot est parfois un peu calvaudé, mais pour nous, c'est quelque chose de très important parce que c'est vraiment ça qui peut permettre à l'entreprise de mettre sur le marché des produits plus rapidement et de pouvoir vraiment compter sur toutes les sociétés françaises qui peuvent aider aujourd'hui à développer les produits. Voilà, une petite parenthèse. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Kamel, ou est-ce que nous avons tari le flot de questionnements de la part des personnes qui nous écoutent? J'ai encore une dernière peut-être question. Comment ajouter et retirer des rôles ou des applications? Alors, ça, c'est une bonne question. En fait, c'est à la demande et à tout moment. C'est-à-dire que lorsque je parlais d'accès annuel tout à l'heure, lorsque vous allez souscrire votre accès, qui peut être trimestriel, qui peut être annuel, vous avez simplement à vous rapprocher rapidement de votre partenaire intégrateur habituel et on peut ajouter un nouveau rôle pour pour la durée souhaitée et la profondeur de fonctionnalité souhaitée. Donc il y a une vraie, je reprends le terme de géométrie variable, il y a des vrais choix à la carte pour le sujet. Et ce qu'on peut faire automatiquement, c'est ce qui est préconisé dans notre outil, c'est en fait de mettre une date de fin du nouveau rôle, du nouvel accès, qui soit la même que l'accès initial. Du coup, ça permet d'avoir une visibilité pour les clients sur un abonnement qui arrive à date pour l'intégralité des accès qui ont été souscrits. J'ai une question également sur les startups. Est-ce qu'on a des offres spéciales pour les nouvelles startups? Oui, il y a une offre dédiée. Alors, ce serait intéressant de noter les coordonnées de la personne qui pose cette question, puisqu'il y a une offre spécifique qui est réservée aux entreprises jeunes pousses qui ont moins d'un an d'existence. Donc, il y a quelques conditions entre guillemets d'accès à cette offre.
il y a une offre spécifique qu'on pourra partager, qui est d'ailleurs disponible via nos sites internet habituels. Une question peut-être pour Jean-François. Est-ce qu'il existe des modules de dévisage ou de mise en collaboration avec des sous-traitants et fabricants? Excuse-moi, Kamel, j'ai pas compris le début de ta phrase. Est-ce qu'il existe des modules pour être mis en collaboration avec des sous-traitants? Alors, c'est la marketplace, je pense qu'on va évoquer ici, en fait, hein, c'est les outils, effectivement, qui vont permettre à partir alors, différentes choses, hein. Soit j'ai ma conception, en fait, réalisée, j'ai une pièce à l'écran, une pièce ou un sous-ensemble, hein, suivant le type, ça peut être de la mécano-soudure, ça peut être une pièce en fabrication, en usinage, en impression 3D. Je vais pouvoir, en fait, la soumettre à la marketplace. Donc, la marketplace, c'est une place de marché dans lequel on accède à un nombre assez conséquent, en fait, de sous-traitants, de donneurs, qui vont vous proposer un devis de réalisation, hein, de cette pièce ou de votre assemblage, suivant le mode que vous aurez choisi et dans lequel vous allez avoir directement les délais, vous allez avoir différentes informations. Donc, un devis immédiat dans un premier temps et ensuite la mise en relation dans un deuxième temps vers les sous-traitants choisis. Ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que vous-même, vous pouvez aussi, hein, vous inscrire sur cette place de marché, hein, et proposer vos services. Très bien. Et dernière question, faut-il avoir un PC puissant pour utiliser cette offre? Alors, sur le PC puissance, il sera nécessaire uniquement pour les personnes qui utilisent SolidWorks, puisque là, on retrouve les mêmes fonctionnalités, donc la partie SolidWorks avec une carte graphique et un PC qui fonctionne bien. Après, tout le reste, ça reste de l'application cloud. Donc, le PC n'a aucune importance. J'exagère un peu, je tire un peu le trait, mais puisqu'on va pouvoir travailler, hein, comme on l'a dit, hein, depuis une tablette, hein, depuis donc toutes les applications cloud, que ce soit la partie modélisation 3D, que ce soit la communication, en fait, hein, la collaboration, le viewer, tout ça ne nécessite pas de PC avec une performance accrue. Donc, alors, c'est vraiment la dernière question, mais les données de CAO sont parfois lourdes. Est-ce qu'il y a une vitesse de connexion Internet minimum pour l'utilisation de SolidWorks, 3D Experience SolidWorks? Alors là, bon, ça va dépendre, justement, on va utiliser les outils de test de la connectivité qui vont permettre justement, eux, d'établir un rapport sur la fonctionnalité. Et après, le principe même du fonctionnement d'un SolidWorks sur le cloud, en fait, la donnée au moment où vous la travaillez, en fait, se situe dans un cache local sur votre poste. Tout le temps où vous la travaillez, elle se situe. Donc, vous bénéficiez des performances de votre PC local. Et dès que vous allez en fait valider cette pièce, hein, ce composant, cet assemblage, la modification, elle, va remonter sur les serveurs pour être mise à disposition, hein, de tout le monde. Donc, il y a à un moment donné sur le temps de téléchargement, donc qui va être établi par rapport à notre outil de connexion, définir si vous avez ou non les bons accès. Clairement, aujourd'hui, c'est assez large. Donc, il faudra vraiment être dans un coin, on va dire, où la connexion serait très mauvaise pour ne pas pouvoir avoir accès à la plateforme. Très bien. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de la session. Il y a encore quelques questions, mais je pense qu'on pourra peut-être répondre directement par email aux différentes personnes. Très bien. Ben, merci Jean-François. Merci Alexandre pour vos clarifications, pour votre présentation. Et je crois qu'on a Merci à également toi, Kamel, et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et évidemment, on est à votre disposition pour y répondre complètement et pour pouvoir appréhender tous les bénéfices de cette nouvelle offre. Exactement. Et merci, on a prévu, Kamel et Alexandre, voilà. et puis à tout le monde. Et on a prévu des sessions à la rentrée pour continuer à vous donner encore plus d'informations sur cette nouvelle offre. Merci à tous. Bonne journée.